J'avais une sœur qui m'avait complexé pour la voix et qui me disait non, 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 arrête, continue la En 2007, sous les projecteurs d'un cinéma algérien en pleine mutation, Biouna irradiait autant qu'elle divisait. Dans Délice Paloma, elle incarnait une proxénète aux allures de patriarche moderne, une femme capable de manipuler les destins tout en interrogeant le sien. Ce rôle, acclamé par certains Oni par d'autres, fidèle à un miroir brutal d'une société algérienne écartelée entre la nostalgie du passé et la tentation du changement. On la louait pour sa liberté de ton, sa sincérité désarmante, mais on la jugeait pour la même raison. Trop vraie, trop visible, trop bruyante, disaient les uns, indispensable, disaient les autres. Cette dualité devint la marque de sa carrière. Dans les cafés d'Alger, comme sur les plateaux parisiens, son nom éveillait débat et passion. Biouna, de son vrai nom Baya Bouzar, avait cette manière d'occuper l'espace avec une intensité qui ne laissait aucun répit. Elle riait fort, aimait fort et jouait fort. Elle incarnait la démesure d'un peuple et la complexité d'une époque. À travers elle, l'Algérie se voyait, se débattait, se redéfinissait. Pourtant, derrière le scandale permanent, il y avait une artiste profondément lucide. Elle savait que son art dérangeait et elle l'assumait comme une mission. « On ne fait pas rire un pays sans le blesser un peu », disait-elle dans une interview. Cette phrase, souvent reprise après sa mort, résume l'essence de son œuvre, une provocation sincère, un cri d'amour rugueux adressé à sa culture. À mesure que les années passaient, elle devint plus qu'une actrice, une figure de résistance. En refusant les rôles dociles, en ridiculisant les hypocrisies sociales et religieuses, elle construisait une liberté rare, une liberté payée au prix fort. Les critiques la réduisaient parfois à une caricature, mais elle se savait témoin d'un pays qu'elle aimait trop pour le flatter. Et quand les applaudissements cessaient, il restait le silence d'une femme lucide, persuadée que chaque mot devait brûler pour exister. Ainsi commença le destin de cette étoile indocile, promise à briller autant qu'à blesser. Dans un monde qui redoutait les femmes trop vivantes, Biouna imposait sa vérité comme un éclat impossible à éteindre. Née le 13 septembre 1952 dans le quartier populaire de Bellecour, à Alger Baya Bouzar, grandit au cœur d'un tumulte de sons, d'odeurs et de voix. Entre les cris des marchands ambulants et les refrains des cafés morts, la jeune fille développe très tôt une fascination pour la scène. À 16 ans, elle monte sur les planches d'un petit cabaret du centre-ville. Sa voix rauque, son regard moqueur et son rire sonore conquièrent immédiatement un public avide de divertissement. Très vite, elle devient Biouna, ce pseudonyme qui sonne comme une caresse et une gifle à la fois. À 17 ans, elle danse au Copacabana, l'un des établissements les plus en vue de la capitale. Là, sous les lumières crues et la fumée des cigarettes, se forge sa personnalité provocante, libre, imprévisible. Elle comprend que la scène est un champ de bataille où l'on doit s'imposer ou disparaître. Les artistes hommes la regardent avec condescendance, les femmes l'admirent en secret, les moralistes la condamnent déjà. Mais elle s'en moque, son corps sa voix, et son rire sont ses armes. Sa rencontre avec le réalisateur Mustapha Badi en 1973 bouleverse son destin. Il lui offre le rôle de Fatma dans La Grande Maison, une adaptation du roman de Mohamed Dib. Le succès est immédiat. Du jour au lendemain, la danseuse de cabaret devient l'héroïne du petit écran. L'Algérie entière découvre en elle une actrice naturelle, une femme de chair et de feu. Son accent populaire, son énergie, son insolence séduisent autant qu'elle choquent. Mais ce succès naissant ne lui fait pas oublier ses racines. Dans les ruelles de Bellecour, elle continue de rendre visite à sa mère, à ses voisins, à ceux qui l'ont vue grandir. On raconte qu'elle plaisantait avec les enfants du quartier en leur promettant d'acheter un jour le cinéma du coin pour y passer des films où les femmes ne pleurent plus. Déjà, elle pressentait le rôle qu'elle jouerait, celui d'une femme qui refuse les larmes imposées. Dans ces années de jeunesse, tout semble possible. L'Algérie indépendante cherche sa voie et Biouna cherche la sienne. L'histoire retiendra qu'elle l'a trouvée avant tous les autres dans la lumière tremblante des cabarets et les applaudissements mêlés d'interdits. À partir de la fin des années 1970, le nom de Biouna s'impose dans toutes les sphères artistiques. Théâtre, télévision, cinéma, elle touche à tout avec une audace déconcertante. Dans Leila et les autres 1978, elle incarne une femme du peuple qui se débat avec les contradictions de la société algérienne. 2 décennies plus tard, dans Vivre au paradis, elle offre une performance d'une intensité rare, mêlant douleur et dérision. Son franc-parler, sa gestuelle expressive, son accent d'Alger la rendent inimitable.
Les réalisateurs la décrivent comme une tornade impossible à canaliser. Mais derrière le succès, l'institution la surveille. Les plateaux télévisés officiels lui ferment peu à peu leurs portes. En 1985, elle est écartée d'une tournée nationale jugée incompatible avec la ligne morale de la télévision publique. Sa réponse restée célèbre claque comme un manifeste « Je ne suis pas là pour réciter des slogans, je suis là pour dire la vie ». Ce refus du conformisme devient son étendard. Les années 1990 la voient triompher dans le théâtre comique, notamment avec des personnages féminins pleins de verve d'insolence et de tendresse. Pourtant, sa liberté de ton lui vaut encore la censure. Certains religieux la qualifient de blasphématrice. Elle répond en riant « Dieu m'a donné ma voix, je ne vois pas pourquoi je devrais la taire ». Chaque mot devient un acte de résistance. Puis vient la France, où elle conquiert un nouveau public. En 2001, Yamina Benguigui lui confie le rôle d'une mère autoritaire dans Inch'Allah dimanche. Le film révèle à l'Europe une comédienne de tempérament brut, sincère, profondément humaine. En 2007, Délice Paloma de Nadir Moknesh consacre définitivement son génie. Le personnage de Madame Algéria manipulateur et tragique reflète toute la complexité de son créateur. Pourtant, malgré la reconnaissance, Biouna reste fidèle à elle-même, ingouvernable. Elle refuse les compromis, dénonce les hypocrisies et se moque des étiquettes. Franco-algérienne maghrébine féministe, elle n'accepte aucun de ces mots qu'elle juge trop petits pour ce qu'elle ressent. Dans un monde où le spectacle cherche à plaire, elle choisit de déranger. Là où les autres cherchent l'amour du public, elle cherche la vérité. Et c'est peut-être pour cela qu'elle devint une légende vivante, parce qu'elle préférait être entière plutôt qu'aimée. Sous le vernis des rires tonitruants et des répliques cinglantes, Biouna portait une douleur plus profonde. Ceux qui l'ont connue de près racontent une femme méfiante marquée par les trahisons et la solitude. Elle riait fort sur scène, mais chez elle, il y avait un silence qui faisait mal, confia une amie dans une émission de radio en 2010. Ce contraste entre la flamboyance publique et la fragilité intime résumait tout le paradoxe de sa vie. Dans les années 1970, son choix de danser dans les cabarets fit scandale. Dans une Algérie post-indépendance encore hantée par l'idée d'une morale nationale, une femme qui se produisait sur scène était souvent perçue comme une menace. Les journaux conservateurs la traitaient de indécente, de offense au pays. Mais Biouna répondait sans détour « Je n'ai pas honte de vivre ». Cette franchise lui coûta cher. Certains producteurs refusèrent de travailler avec elle, et plusieurs projets furent annulés sous pression politique. Les blessures s'accumulaient invisibles. Derrière le maquillage et les feux des plateaux, elle affrontait les coups du sort avec une dignité silencieuse. On raconte qu'elle priait chaque soir non pour être pardonnée, mais pour garder la force d'être elle-même. Sa foi intime et rebelle s'opposait à toute lecture dogmatique. Lors d'une interview, elle osa dire « Je crois en Dieu, pas en ceux qui veulent parler à sa place ». Une phrase qui déclencha un torrent de polémiques, mais qui résume la grandeur de son esprit. En France aussi, la critique se montrait parfois cruelle. On lui reprochait son jeu trop excessif, son accent trop marqué, sa présence trop éclatante. Dans Télérama, une chroniqueuse écrivit « Trop de gestes, trop de voix, trop d'elle ». Et pourtant, ce « trop » était précisément sa signature, cette intensité viscérale qui refusait la demi-mesure. À travers les blessures, Biouna transformait la douleur en art. Chaque rire qu'elle déclenchait cachait une larme qu'elle ne montrait jamais. Dans son appartement d'Alger entouré de souvenirs, elle écrivait parfois des phrases sur de petits papiers qu'elle glissait dans un tiroir. L'un d'eux, retrouvé après sa mort, disait simplement « Ceux qui rient ne sont pas toujours heureux ». C'était sa confession la plus pure, celle d'une femme qui avait tout donné, sans rien dissimuler, sauf sa tristesse. Au tournant des années 2010, la lumière qui l'avait tant accompagnée commence à s'atténuer. Biouna se fait rare, choisissant ses apparitions avec une prudence nouvelle. Ses proches évoquent une fatigue, une lassitude du tumulte médiatique, mais surtout une douleur qu'elle dissimule avec élégance. Elle refuse d'être vue diminuer. « Je préfère qu'on garde de moi le souvenir d'une femme debout », disait-elle à une journaliste de France Culture en 2021. La maladie s'installe d'abord discrète, puis implacable. Des complications respiratoires, puis un cancer du poumon. Elle garde le silence fidèle à son instinct de pudeur. Même ses amis les plus proches ne sont informés qu'à demi-mot. Les plateaux de télévision lui envoient des invitations qu'elle décline poliment.
Je n'ai plus de souffle, mais j'ai encore mes silences. » Cette phrase devenue légendaire symbolise la fin d'un parcours habité par la lucidité. Elle vit désormais dans un appartement modeste à El Madania sur les hauteurs d'Alger. De sa fenêtre, elle contemple la baie et les collines comme si le monde extérieur s'était rétréci à la taille d'un horizon apaisé. Ses journées sont rythmées par la musique d'Oum Kalthoum, quelques visites de nièces et les échanges discrets avec de jeunes artistes qui la consultent sur leurs projets. Même affaiblie, elle conserve son humour tranchant. « Si tu veux faire rire, tape là où ça fait mal », répète-t-elle à un jeune humoriste marseillais. Mais le corps cède peu à peu. En 2025, son état s'aggrave. La nuit du 4 novembre, elle accepte enfin d'être transférée à l'hôpital de Beni Messous. Aucun journaliste n'est prévenu. Le trajet se fait dans le silence sous les lumières froides d'Alger endormies. À l'hôpital, elle demande simplement « pas de fleurs, pas de caméra, pas de prières bruyantes ». Sa dernière exigence, le silence. Ces dernières heures s'écoulent dans une paix presque mystique. Une infirmière rapporte qu'elle écoutait un vieux poste de radio diffusant des airs arabes classiques. À l'aube, le 25 novembre, elle s'éteint doucement, le visage apaisé, sans spectateurs, sans applaudissements. Une star qui, pour mourir, choisit enfin l'ombre. L'annonce tombe à midi brève et sans emphase. L'artiste Biyouna s'est éteinte ce matin à l'hôpital de Beni Messous à l'âge de 73 ans. Quelques mots fidèles à sa volonté de discrétion, mais l'effet est immédiat. En Algérie comme en France, les réseaux s'embrasent. Des milliers de messages déferlent sous le hashtag #Biyouna pour toujours. À Bellecour, son quartier natal des habitants, déposent des bougies et des fleurs devant les murs où résonnaient jadis ses rires. Des jeunes rediffusent des extraits de Délice Paloma sur leur téléphone, commentant avec émotion ses répliques mythiques. Dans les rues d'Alger, un silence étrange s'installe à l'heure de la prière. Même ceux qui l'avaient critiqué reconnaissent avec humilité l'ampleur de son empreinte. Aucun hommage officiel n'est organisé conformément à son testament. Pas de discours, pas de retransmission télévisée. Le lendemain, son corps est inhumé dans l'intimité au cimetière d'El Alia, tout près de la tombe de l'écrivain Kateb Yassine. Une centaine de personnes, seulement des proches, quelques artistes des voisins. Aucune caméra, aucune statue, juste une plaque blanche où l'on peut lire sobrement Baya Bouzar, 1952-2025. Dans les jours suivants, un détail bouleverse l'opinion. Sur sa table de nuit, on retrouve une enveloppe fermée contenant une simple phrase écrite de sa main « Ceux qui rient ne sont pas toujours heureux ». Ce message discret mais déchirant devient viral, partagé comme une ultime confession d'artiste. Il résume tout ce qu'elle fut, une femme qui avait fait rire un pays entier tout en cachant un cœur meurtri. La France, elle aussi, s'incline. Nadir Moknesh, le réalisateur de Délice Paloma, publie une photo d'elle sur le tournage accompagnée de ces mots « Tu as tout donné, maintenant repose ». D'autres voix s'élèvent, chanteuses, humoristes, réalisateurs, pour saluer celle qui avait ouvert la voie à une féminité audacieuse, insolente et vraie. Les hommages officiels n'auront jamais lieu, mais le peuple lui n'attend pas l'autorisation pour aimer. Les vidéos d'elle envahissent TikTok, ses chansons sont rejouées, ses interviews redécouvertes. Pour les jeunes générations, elle devient un mythe, la preuve qu'on peut être algérienne libre et indomptable. Ainsi s'achève la trajectoire de Biyouna, une étoile qui, même éteinte, éclaire encore ceux qui osent rire malgré la douleur. Biyouna, de son vrai nom Baya Bouzar, fut bien plus qu'une actrice, une femme libre qui bouleversa les frontières du rire et de la douleur. En défiant les traditions, elle incarna la modernité d'une Algérie tiraillée entre ombre et lumière. De ses débuts ardents dans les cabarets d'Alger à son dernier souffle dans le silence d'un hôpital, elle demeura fidèle à son essence provocante, fière, sincère. Même après sa mort, son rire résonne comme un cri de vérité. Car si elle a disparu son audace, elle continue d'éclairer ceux qui refusent de se taire.